commencer l'enseignement. On est le dimanche de Pentecôte. Bon dimanche de Pentecôte. Alors la Pentecôte, si je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé lors de la Pentecôte? Vous avez le droit à des erreurs. Le droit à des erreurs, moi je réfléchis à chaque fois. Je me dis alors Pentecôte, c'est pas l'ascension. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, vas-y. Le baptême du Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit. Alors baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit. Mais j'aime beaucoup cette expression, le baptême du Saint-Esprit. Et alors on va commencer, même si c'est pas le texte de ce matin, qui est Esdras 7, on va commencer par Actes au chapitre 1. Parce que au chapitre 1, c'est Jésus qui justement parle de ce baptême-là. Jésus va dire ceci, il va dire dans Acte 1, verset 5, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et plus loin, dans le verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les amis, peut-être qu'en France et dans le monde moderne, on a fait place au rationalisme, c'est-à-dire à la raison. Il faut que tout soit logique et tout soit une relation de cause à effet, et on se prend pour des gens très intelligents. Alors qu'on n'est pas si intelligent que ça, mais on se prend pour des gens intelligents parce qu'on a l'impression de comprendre les choses. Et pourtant, nous avons besoin, les amis, d'expérimenter également la présence de Dieu. Et nous avons besoin d'expérimenter le fait que le Saint-Esprit nous remplisse. Dieu, le Saint-Esprit nous remplisse. Et ça, les amis, aucun raisonnement ne peut vous le faire vivre. C'est juste la présence de Dieu qui vient dans vos cœurs et qui vous remplit de lui-même, l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité, cet esprit de puissance qui change les cœurs, qui restaure les vies, qui guérit les zones fragilisées dans ce monde, qui nous met à mal, qui nous met à terre en nous disant tout va bien, et qui nous restaure, le Saint-Esprit. Et on va voir ce matin que ce texte d'Esdras 7, pour moi, nous parle aussi de l'action du Saint-Esprit. Très étonnant. Et également, chose merveilleuse, l'action de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont toujours liés, sont indissociables. Et on va prendre maintenant Esdras au chapitre 7 et on va lire notre texte. Esdras chapitre 7 et verset 1, page 329 de la même Bible que moi. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès sur la Perse, arriva Esdras, fils de Séraya, petit-fils d'Azaria et descendant de Ilkija, de Shaloum. Alors, littéralement, c'est fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils de Akitoub, fils de Amaria, fils de Azaria, fils de Merayot, fils de Zérakia, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, et Aaron, le grand prêtre. D'accord? Donc, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le grand prêtre. Et alors, on commence par l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Esdras. Esdras est considéré par les Juifs comme étant le second Moïse. À tel point, il a marqué l'histoire du peuple juif. On est vers 450 avant Jésus-Christ, et entre le chapitre 6, où on a fait la dédicace du temple, où on a fini de reconstruire le temple qui avait été détruit, 70 ans avant, par les Babyloniens, là, on a reconstruit le temple, et il se passe à peu près 60 ans entre le chapitre 6 et le chapitre 7. 60 ans qui passent. Pendant cette période-là, Dieu fait lever des prophètes. On l'avait déjà vu avant, on avait vu Agé et Zacharie, mais il y a notre prophète qui va parler lors de cette période-là. C'est le dernier prophète dont les paroles sont notées dans l'Ancien Testament. Ça vous dit quoi, dernier prophète? C'est le premier qu'il a, de l'Ancien Testament. Malachie. Si vous connaissez les livres de la Bible par cœur, moi je les apprenais quand j'étais enfant, et c'est bon de les apprendre pour après juste se repérer dans la parole de Dieu, dans la Bible, on finit par Malachie, sur les prophètes, et après on commence le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, et ainsi de suite. Malachie, il a parlé cette période de 60 ans avant qu'Esdras n'arrive, et dans cette période-là également, se passe l'histoire aussi de Néhémie. Là, on est dans Esdras. Si vous tournez la page, vous arrivez à Néhémie. Néhémie, c'est un homme aussi très important qui va marquer cette période-là parce qu'il va revenir de la cour du roi
de l'époque du roi de Perse, et il va également être très important pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. C'est la même période. Et lors de cette période-là, le prophète Malachi va parler. Et on va encore être triste quand on va voir, et vous pouvez regarder, c'est quelques chapitres, hein. Malachi, c'est pas très long, vous pouvez regarder, lire ça chez vous, mais le peuple va dire à Dieu que tout va bien. Que tout va bien, le temple est reconstruit, on pourrait se dire pourquoi Dieu envoie Esdras, hein. Le titre, c'est que Dieu suscite Esdras. C'est pas Esdras qui juste vient et qui va dire moi, je vais vous enseigner, non. C'est que Dieu, on le verra, il va susciter un homme pour le servir, un homme de Dieu, et avec un plan, un projet particulier, comme il a suscité les apôtres dans le Nouveau Testament, ou les prophètes dans l'Ancien Testament, il va susciter là, et c'est Dieu qui va l'envoyer. Mais pourquoi Dieu envoie Esdras? Le temple est reconstruit. Tout est bien maintenant. Et pourtant, quand on lit Malachi, on voit que Dieu est triste. Dieu est triste parce que le peuple dit Dieu. Est-ce que Dieu a raison? Le peuple dit Dieu s'est détourné de lui. Et le peuple dit ah non, 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 tout va bien. Et Dieu dit si. Vous vous êtes détourné de moi. Parce que vous méprisez mon nom. Et le peuple dit mais non. Et on le lit dans Malachi, 1 verset 6. En quoi méprisons-nous ton nom, Seigneur? Et Dieu continue, il dit, vous profanez mon temple. Et là, le peuple dit, mais en quoi on profane ton temple? On a reconstruit ton temple, on t'apporte des sacrifices. Hein? Et Dieu dit, revenez à moi. Et le peuple dit, mais en quoi nous avons besoin de revenir à toi? Nous faisons partie du peuple de Dieu, nous avons notre religion juive, nous faisons tout ce qu'il faut. Et Dieu dit, vous m'avez trompé. Et le peuple répond, mais en quoi t'avons-nous trompé? C'est les paroles du prophète Malachi. Étonnant, lors de cette période-là. Et elle écrivait assez bien peut-être l'état de nos cœurs et peut-être l'état aussi de l'Église. Hein? Parfois on pense qu'on est une chouette Église, une belle Église, qu'on a compris, hein, qu'on enseigne bien la parole de Dieu. Et Dieu peut nous dire, reviens à moi. Alors on peut être surpris, on dit, mais en quoi j'ai besoin de revenir à toi? Et même Dieu peut nous dire, tu méprises mon nom. Et nous on va être surpris, on va dire, mais en quoi je méprise ton nom? Alors, un des exemples, c'est que le peuple, il apportait des bêtes les moins belles de son troupeau pour Dieu. Les bêtes chétives, les bêtes malades, il les apportait pour Dieu. Et il disait, voilà Seigneur, c'est pour toi. Et Dieu, qui voit les cœurs, qui voit toutes choses, il dit, mais tu méprises mon nom, tu profanes mon temple. Et on a ce prophète Malachi qui va parler. Et le peuple ne va pas comprendre qu'il a besoin de changer. Le peuple pense être, on pourrait dire aujourd'hui, transcription actuelle, je suis un bon chrétien. Je suis un bon chrétien, je lis ma Bible, le Seigneur est avec moi, mon Dieu est avec moi, je le suis. Et Dieu dit, tu as besoin de changer. Et le peuple dit, mais en quoi j'ai besoin de changer? Et c'est à ce moment-là que va arriver Esdras. Esdras, il arrive et il y a 2 chapitres qui vont parler de son arrivée. Le premier chapitre, c'est, il nous présente Esdras, chapitre 7. Et le chapitre 8, il va notamment citer toute la troupe de personnes qui vont venir avec Esdras, hein, depuis qu'il y a eu le retour de l'exil. Après le premier retour de l'exil, les premiers juifs qui sont retournés, on avait lu toute la liste du peuple qui était venu, et bien il va y avoir d'autres moments où le peuple va revenir. Et là, ça en fait partie, mais c'est un moment important. Important, il y a un grand groupe de personnes qui vient à ce moment-là, et notamment des Lévites, des musiciens, des prêtres. Et on se souvient que dans la liste du peuple de Dieu, il manquait des Lévites. Il y en avait très très peu. Et donc là, on voit que Esdras va amener une sorte de vent nouveau et que beaucoup de personnes vont se greffer à lui pour revenir aussi à Jérusalem. Et alors, regardez au verset 1 à 5, on a la présentation d'Esdras au cours du règne d'Artaxerxès, le roi de Perse, et on a sa présentation sous la forme d'une généalogie. Alors c'est intéressant les généalogies parce que la Bible nous donne les généalogies depuis Adam et Ève. La science n'aime pas trop, mais nous on y croit, que Dieu a créé Adam et Ève, un homme et une femme, et que de génération en génération, Dieu a laissé le souvenir, peut-être au début, un souvenir oral qui a été ensuite marqué dès que l'homme a su écrire et qui a été transmis jusqu'à nous. Et on a les premières générations. Et on voit que quand Dieu donne les lignées, les générations des êtres humains que lui-même a créés, eh bien il y a souvent et tristement les générations de manière un peu générale du monde, et ce sont la plupart du temps des générations qui ne suivent pas Dieu. Et quand intervient un homme qui va faire la volonté de Dieu,
ou une femme, comme notamment Ruth dans le livre qui porte son nom, eh bien, on va voir une généalogie qui va l'introduire. Et on voit qu'il y a des généalogies qui vont introduire des hommes de Dieu. Mais quand on s'intéresse aux généalogies dans la Bible, hein, et si vous avez fait l'expérience de lire un chronique, je ne sais plus si c'était avec ma sœur Sylvana ou une autre personne qui ont parlé de ça, un chronique, vous avez 8 chapitres de généalogie. Alors, il faut s'accrocher, je ne sais pas qui a lu un chronique de 1 à 8, je vous invite et vous encourage à le lire ce soir, avant de vous endormir, et ça va aider peut-être, et en fait on a une généalogie, des généalogies qui sont longues, parfois. Mais quand on creuse un petit peu, on voit à quel point il y a quelque chose de tellement précieux dans ce que Dieu nous dit, et que Dieu donne des lignées, des généalogies, mais pas par hasard. En premier, il nous donne quelques moments de la parole de Dieu, vraiment les lignées, de manière générale, pour connaître les peuples de ce monde. Mais quand intervient une personne particulière, eh bien on l'introduit par sa généalogie. Par exemple, donc on a Adam, on voit l'histoire d'Adam qui a été créée par Dieu, et puis on voit que l'histoire du monde se déroule, et là on a des généalogies, jusqu'à Noé. Et pour introduire la vie de Noé, il y a sa généalogie. Et puis après, l'histoire du monde continue, et puis après on a Abraham. Eh bien Abraham, il a aussi une généalogie qu'il introduit. Et puis après on continue l'histoire des hommes, et on voit que quand arrive Isaac, on a le fils d'Abraham, il est marqué la lignée d'Isaac. On parle encore de lignée, de généalogie. Jacob, pareil, la lignée de Jacob. On continue à lire la parole de Dieu, puis à traverser l'histoire de l'humanité. Et puis, à un moment donné, on a plus de généalogie jusqu'à Moïse. Quand Moïse intervient, avec Aaron, il y a sa généalogie. Et on continue, et il y a des grands hommes qui n'ont pas de généalogie. Marqués dans la Bible. Hein. Josué qui a été un homme extraordinaire. Ou dans les rois, dans 1 de Samuel, eh bien, il y a des grands hommes de Dieu qui n'ont pas de généalogie. Samuel, le grand Samuel, qu'on a étudié d'ailleurs dans 1 Samuel les mercredis, là on fait une pause, mais dans les mercredis on a étudié Samuel. C'était un homme capital dans l'histoire du peuple, il n'a pas sa généalogie. Élie, le Tishbite, on ne sait pas grand-chose de lui, c'était un prophète extraordinaire, il n'y a pas sa généalogie. Et on voit que quand Dieu met une généalogie pour introduire une personne, on voit qu'il y a plus simplement que juste de l'information. Dieu montre que derrière cela, il a un plan et qu'il maîtrise toutes choses, même de génération en génération, et qu'à un moment donné, il a décidé d'appeler, de susciter une personne pour son peuple, pour un projet particulier qui va être un fondement pour les générations d'après. Noé, il a traversé le déluge. Il a été celui qui a été protégé du jugement de Dieu. Abraham, c'est le père de la foi que Dieu a choisi, qui a suscité d'un peuple idolâtre. Ses parents adoraient des idoles. Ils allaient faire des offrandes à telle idole, à telle idole, à telle idole. D'un coup sort Abraham qui va choisir Dieu. Dieu l'appelle. Et c'est le père de la foi. Isaac, Jacob, le père du peuple d'Israël. Et puis on a Moïse, choisi par Dieu pour apporter la loi. Aaron pour être le grand prêtre de Dieu. Et puis après on est allé après, on s'est arrêté à Moïse, mais après il y a le roi David. Le roi David a sa généalogie. Pas dans 1 de Samuel, mais dans le livre de Ruth, juste avant. Ruth, qui va donner un fils, qui va lui-même donner un fils, qui va donner le roi David. Un petit berger de Bethléem. Et on voit que les généalogies ne sont pas mises au hasard, et qu'elles introduisent souvent quelqu'un dans le plan de Dieu. Et alors là, qu'est-ce qu'on lit? Esdras, il a sa généalogie, qui remonte à Aaron. Aaron, le grand prêtre. Il y a toujours une lignée, comme une lignée des croyants sur cette terre, où Dieu met sa main, et Dieu dit, maintenant je vais susciter un de mes serviteurs. Alors le plus extraordinaire, c'est Abraham, parce qu'il a pris de n'importe où. Et Dieu suscite des hommes pour son peuple. Et là, on voit que Dieu nous montre par cette généalogie que Dieu suscite Esdras. Il envoie Esdras. C'est pas juste Esdras qui dit, tiens, ça a l'air sympa à Jérusalem, on va y aller pour voir si on peut s'installer. C'est Dieu qui le met à cœur d'y aller. Et c'est Dieu qui l'envoie. Et on voit ceci. On ne prendra pas trop de temps pour étudier cette généalogie, hein, mais on voit que c'est une généalogie avec une généalogie de grands prêtres de l'Éternel. Il y a plusieurs Tsadok, un grand prêtre de l'Éternel. Vous avez aussi Azaria, qui va être un grand prêtre du temple. Et après, vous avez des hauts fonctionnaires, notamment du roi Salomon. Donc, voilà, de Esdras, Dieu suscite Esdras pour son peuple. C'est-à-dire que Dieu a un plan. Alors, on pourrait se dire, tiens, quel plan
Dieu il a à ce moment-là? Eh bien, on regarde les versets suivants. Verset 6. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès, parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, il arriva le jour du 5e mois. Car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. Le détail du voyage, on l'aura dans le chapitre 8. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Voici la copie de la Artaxerxès à Esdras, le prêtre et scribe expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ces prêtres et les Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses 7 conseillers t'envoient pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu qui est entre tes mains. Et après, il parle aussi des offrandes qu'il va apporter pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. On a l'impression qu'on a un crédit illimité, parce que là, c'est le roi de Perse qui parle. Et toutes les régions vont devoir y mettre de leur argent. Le roi même a donné, et tous ceux qui veulent donner peuvent donner. Alors voilà, ça sera le texte de ce matin. Et on continue, on voit verset 6 arrive et on a une description d'Esdras. Alors, comment la parole de Dieu décrit Esdras? Eh bien, Esdras, on voit que c'est un homme qui est un prêtre, puisqu'il a la lignée d'Aaron. Tous les descendants d'Aaron, c'est la famille des prêtres. Et que dans cette famille de prêtres, donc c'est un prêtre, il est aussi scribe, c'est-à-dire que il a toute la parole de Dieu, toute la Bible, d'une manière vraiment détaillée et précise. Et on pourrait dire que c'est un érudit de la parole de Dieu. On pourrait dire ça, scribe. Voilà. Et on a cette description, cet Esdras, cet homme, monta de Babylone. Il revient de Babylone. Et c'était un scribe dans la loi de Moïse. Alors on va décrire maintenant Esdras. Qui était cet Esdras qui va avoir un rôle tellement important dans l'histoire du peuple et qui est considéré actuellement comme un deuxième Moïse? C'est pas rien. Deuxième Moïse, c'est même extrêmement important. Eh bien, première chose, c'est un homme qui connaît les Écritures. C'est-à-dire, c'est un homme qui est décrit comme étant celui qui connaît la parole de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être un spécialiste, les amis, ou de faire une université théologique pour connaître la parole de Dieu, parce que je crois que c'est ce que Dieu demande à toute personne qui veut le suivre. Et donc, si vous êtes là, c'est que peut-être vous voulez suivre Jésus. Eh bien, Dieu vous invite à connaître sa parole. On l'enseigne le dimanche parce que c'est la volonté de Dieu qui est l'enseignement des responsables d'église, c'est biblique, Actes, chapitre 2 ou 3, l'enseignement des apôtres, enseignement de la Bible qui doit être dans l'église, qui doit être au centre de l'église. Mais vous, le Seigneur vous appelle aussi à connaître sa parole vous-même. Et allez vous-même vous nourrir, allez vous-même la lire, allez vous-même la rechercher. Un verset de Osée, un autre prophète d'un autre temps, a dit ceci. Mon peuple, c'est la part de Dieu qui parle, le prophète qui parle, il a reçu une parole de Dieu, il a redit au peuple. Et voici ce que Dieu dit, mon peuple, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent dans les familles, quand la parole de Dieu n'est pas au centre, mais qu'il n'y a que la foi des parents, eh bien souvent, les enfants ne vont pas suivre Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle a un impact extraordinaire et qui est nécessaire
à faire naître la foi, enseigner nos enfants et aussi à faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et dans ce monde-là, on nous apporte beaucoup de valeurs qui ne sont pas bonnes, beaucoup de raisonnements qui sont faux sur le genre, sur 1000 choses actuellement, qui sont absolument faux. Mais comme on nous les répète, eh bien l'homme, il est ainsi fait, il est pécheur. À force de lui répéter les mêmes choses, il y croit. Hein, on lui dit qu'un cochon c'est une vache, à un moment donné il va le croire si on lui répète, je vous assure. Hein, si aux infos on vous dit ça chaque jour, à un moment donné, eh bien les gens vont croire qu'un cochon c'est une vache. Ouais, donc en fait, la parole de Dieu sert à s'ancrer dans la vérité. Et on a ici un homme qui connaît les Écritures. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous connaissez les Écritures? Je sais que notre sœur Nicole est une personne qui connaissait les Écritures. Pourtant, elle n'est pas pasteur. Et on ne croit pas aux pasteurs femmes dans notre groupement d'église. Mais pourtant, elle connaissait les Écritures et elle enseignait tout le monde dans l'église. Nicole a toujours enseigné toutes les personnes qui venaient à elle par les Écritures. Étonnant. Et on voit en fait l'importance de la parole de Dieu qui commence par juste la connaître. Alors peut-être vous allez vous dire, mais c'est trop compliqué. Lisez déjà, lisez. Et il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez saisir. Mais ce n'est pas une question d'être compliqué ou pas. C'est qu'en fait, vous en avez besoin. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que dans vos semaines, vous avez une Bible qui est ouverte chez vous? Est-ce que vous lisez déjà la Bible dans vos semaines? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre cette habitude-là. Très important, vous avez le droit de prendre autant de Bibles que vous voulez. Ça, c'est des crédits illimités. C'est comme l'or pour le temple qu'on a lu, d'accord, ça se renouvelle systématiquement. Donc, vous prenez une Bible et vous lisez la Bible. Et vous commencez par là où vous voulez. Et si vous avez besoin de conseils, vous demandez des conseils. Mais on a besoin de lire la parole de Dieu. Et ce n'est pas une question d'intelligence, de formation, de ministère dans l'Église, ça n'a rien à voir. C'est simplement une question, est-ce que vous voulez suivre Jésus? Oui. Connaît la parole de Dieu, connaît les paroles de Jésus. Première chose, il connaissait les Écritures. Deuxième chose, plus que les connaître, il les enseignait. Il les enseignait, là, il avait un ministère d'enseignant. C'est une chose que tout le monde n'est pas appelé à faire, mais il avait un ministère. C'était un scribe qui était, on nous dit, versé dans la loi de Moïse. Alors, étonnant ce terme versé. Versé, hein, dans la traduction française, hein, ça veut dire en fait qui connaît profondément les choses, qui a été dans cet environnement depuis longtemps et qui est devenu un peu comme un spécialiste en fait. Il est versé dans les Écritures, il les connaît vraiment extrêmement bien. Le terme hébreu, c'est un scribe versé dans les Écritures. Versé, c'est rapide, prompt, habile dans les Écritures. C'est-à-dire que il connaissait les Écritures, mais aussi il était habile. Ça veut dire que il les comprenait aussi. Et effectivement, quand on lit la parole de Dieu, il y a des choses qu'on va comprendre, je vous assure. Le Seigneur va vous parler à chacun. Et parfois, on a besoin qu'on nous explique. C'est vrai. C'est vrai. Et lui, il avait cette compréhension de la part de Dieu, de la part de l'Esprit de Dieu, pour les enseigner. Et on va voir que ça va être son rôle. Dans son histoire, ça va être de remettre la parole de Dieu au centre. Et voilà le problème du peuple. Le peuple avait reconstruit le temple, et le peuple pensait être un bon peuple chrétien, on pourrait dire un bon peuple de Dieu. Et il ne réalisait pas qu'il était un peu à côté de la plaque sur plein de domaines. Et alors, Dieu a été Esdras, qui va remettre la parole de Dieu au centre. Il va faire un travail tellement extraordinaire qu'actuellement, les versions de la Bible que l'on a proviennent de tout le travail d'Esdras, qui a retrouvé, recompilé, protégé tous les textes de la Bible, qui a même figé même la prononciation, parce que le texte hébreu s'écrit qu'avec des consonnes, pas avec des voyelles. Donc, au fil des générations, on pouvait perdre la prononciation. Et c'était une époque où on commençait à perdre la prononciation de ce qui était écrit. Et donc, lui, il va rajouter simplement, on pourrait dire les voyelles, c'est-à-dire la prononciation, comment on prononce la parole de Dieu. Et il va faire ce travail incroyable qui va marquer toute l'histoire du peuple juif, puisqu'on le considère comme le deuxième Moïse, celui qui a remis la loi au centre. Moïse a donné la loi par Dieu, Esdras l'a remise au centre. Et j'espère que nous, le Seigneur, est en train, par son esprit, de mettre la parole de Dieu au centre. Et que vous serez des spécialistes, même sans érudition, même sans grand diplôme. On n'a pas besoin de diplôme pour connaître la parole de Dieu. Et alors voici un scribe versé dans la loi de Moïse. Mais regardez ce qui est dit. La loi de Moïse, donnée par
Dieu d'Israël. Et là, ça fait une différence avec parfois les cursus universitaires qu'on propose sur les gens qui sont intéressés par Dieu ou la Bible, cursus théologique, ou alors pour devenir spécialiste de la Bible. Circulent sur Internet plein de spécialistes, de biblistes, qui nous expliquent que finalement la Bible a été écrite il y a quelques siècles simplement, et ainsi de suite. Et donc c'est faux, hein, et puis j'ai pas mal d'arguments à leur opposer, des arguments même archéologiques et scientifiques, et on a du coup en fait des grands spécialistes, aujourd'hui des théologiens, on pourrait dire les scribes des nouveaux temps, de la période moderne, hein, eh bien, qui ne croient pas ce qui était le fondement même de Esdras, c'est-à-dire, regardez, la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un train, c'est ça qui passe, oui. On va regarder le train. Et la loi de l'Éternel, la loi de Moïse est considérée aujourd'hui par quelque chose qui a été donné par un homme. Et Esdras, lui, l'a considéré comme donné par Dieu. Et ça fait toute la différence. Ces petits mots qui disent, c'était un scribe, versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, Dieu d'Israël, fait toute l'importance dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle. Est-ce que vous croyez que la Bible a été réellement la Bible, la parole donnée par Dieu lui-même? Vous savez que dans le monde même évangélique actuellement, et réformé notamment, on a commencé à déconstruire cela. On dit que la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Il faut chercher. Il y a un peu, quelque part. Et même dans les courants évangéliques, maintenant, on déconstruit la Genèse. Pourquoi? Parce qu'elle est en contradiction avec la science. Et comme nous, on préfère mettre notre confiance dans la science, qui parle de choses inaccessibles, hein. La science, elle parle de millions, de milliards d'années. Hein. Donc, moi, je veux bien. Mais si vous voulez me le prouver, montrez-le-moi. C'est pas possible. Ce sont des théories. C'est-à-dire que c'est une très belle théorie, mais c'est une théorie. Et vous avez la science et vous avez la Bible. Et la science, elle est en contradiction avec la Bible. Et donc, où est-ce que nous mettons notre confiance? Est-ce que nous la mettons dans la Bible? Est-ce que nous croyons que Dieu est assez puissant pour transmettre des textes jusqu'à nous? Ou alors que Dieu a été surpris parce qu'il dit mince, tout ce que j'ai donné est parti. Et mince, parce que voilà, la Bible maintenant, voilà, c'est juste un petit ramassis de mythes. Désolé, je m'excuse, j'ai été surpris. Est-ce que Dieu est surpris? Ou est-ce que Dieu est assez puissant? Et nous croyons ici dans cette église que toutes les Écritures, comme Jésus le croyait, si vous croyez en Jésus, normalement, vous croyez aussi en ça. Que toutes les Écritures viennent de Dieu. Paul et dit que toute Écriture, dans Timothée, dans sa lettre à Timothée, il dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Le mot, c'est théopneustos, ça veut dire de pneuma, la respiration, c'est-à-dire toute Écriture vient du souffle de Dieu, directement de la parole de Dieu. Et Dieu est assez puissant pour le transmettre dans les générations. Et il nous l'a montré même sur des faits historiques dans des peuples non croyants. Il a montré que sur des fois, des centaines et des centaines d'années, un peuple qui ne connaissait pas l'Écriture pouvait transmettre simplement un événement de manière précise. Il y avait aussi d'autres transformations sur d'autres histoires, effectivement, mais il y avait aussi cette capacité à l'homme de transmettre. Et donc on a ici une Bible. Esdras croit que ce n'est pas juste un texte religieux, un texte qu'on peut utiliser de manière politique. C'est comme ça qu'on l'enseigne à l'école. J'ai appris aujourd'hui qu'on enseigne que la Bible, en 6e, alors préparez vos enfants en 6e, que la Bible, en fait, elle a été écrite au temps de Josias. Que Josias, qui a retrouvé, vous savez, la Bible dans le temple, c'est lui qui l'a compilée, et c'est lui qui, de manière politique, a voulu réformer son peuple, et donc la Bible aurait été écrite, on l'apprend en fait, en moins 600 avant Jésus-Christ. Alors ça dément vraiment historiquement ce que l'on sait, mais c'est comme ça qu'on l'enseigne. Aujourd'hui, en 6e, on est un peu jeune, donc reprenez ça avec vos enfants, et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les amis, vous n'aurez pas d'argument. Si vous connaissez la parole de Dieu, eh bien vous pourrez expliquer à vos enfants, à votre fils et à votre fille, voilà pourquoi ce qu'ils disent, c'est faux. Regarde, il y a une partie qui est vraie, mais ça c'est faux. Et ça aussi c'est faux. Parce que au cours de l'histoire, on sait que le roi David a existé, on sait que le roi Salomon a existé, on sait que Moïse a existé, on sait que Abraham a existé. On sait que chaque texte de la parole de Dieu, elle s'inscrit dans un contexte qui correspond au contexte, à l'âge dans lequel elle est censée être écrite. Mais nous, on remet en question ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie
de la valeur morale de la Bible, des valeurs bibliques. Et donc on déconstruit pour pouvoir être libre, libéré. Eh bien, Esdras, lui, va faire le contraire. Il va dire non, nous ne sommes pas libres de la parole de Dieu. Nous voulons nous fonder en elle. Nous voulons être liés en elle. Les Juifs disaient, attache la parole du Seigneur à tes poignets, à tes doigts, à ton cœur. Et il y en a certains qui le faisaient même littéralement. Et là, vous savez, les Juifs très très pieux, et ils écrivaient carrément des versets de la Bible, et ils avaient des petits où ils entouraient ces versets-là partout. Et le Seigneur va dire, oui, c'est bien, mais ça veut dire que Dieu vous demande de le faire intérieurement, pas simplement physiquement, mais que votre âme soit liée tout entière à la parole de Dieu. Et on a Esdras qui croit dans la Bible que la loi de Moïse est la parole donnée par Dieu. Quelque chose qui est attaqué maintenant dans tous les pans du christianisme, catholique depuis longtemps, réformé c'est protestants, et même dans le monde évangélique. Donc à nous de tenir ferme et de savoir ce que l'on croit, de savoir argumenter. Pourquoi je crois ceci? Et c'est très important les amis, parce que l'ennemi est à l'œuvre, et même dans l'église, et depuis toujours aussi. Alors on est au verset suivant. On a vu le verset 6, cette description de Esdras, et on voit aussi que, regardez une caractéristique d'Esdras. Ça, c'est une caractéristique des hommes et des femmes de Dieu. Et je prie pour que vous ayez la même caractéristique. Et que moi, dans ma vie, je puisse à la fin de ma vie me dire, oui, j'ai vu ça dans ma vie. Je prie pour ça. Et regardez ce qui a marqué à la fin du verset 6, la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui. On a chanté un chant, j'ai besoin que tu me touches, Seigneur, c'est-à-dire que ta main soit sur moi, que je sente ta présence, que je sente l'expérience de la présence de Dieu dans ma vie, que je vois ta présence autour de moi. Eh bien, regardez, elle est par la présence de Dieu. Et c'est répété plusieurs fois dans le texte, à tel point que, eh bien, on est obligé de le constater. Et vous savez, on a enterré ma grand-mère il y a quelques jours. Elle avait quasiment 100 ans. Ça a été un moment aussi de deuil, triste, mais à la fois heureux. Parce qu'elle connaissait le Seigneur et on a pu tous attester. Elle avait un caractère assez têtu, il faut dire. Mais on a pu tous attester que la présence de Dieu était sur elle et qu'elle a béni toute sa famille. Parce que la présence de Dieu était sur elle. Elle était imparfaite, mais elle était pardonnée par Jésus. Et alors, Jésus était vivant. Et dans tous les petits-enfants, on est 35 petits-enfants. Il y en avait 31 qui étaient présents. 31 qui étaient présents pour son enterrement. Et dans les 31, vous avez peut-être 80-90% des personnes qui confessent Jésus comme leur Seigneur. Parce que ma grand-mère a prié pour toute sa famille. Et la présence de Dieu l'a accompagnée. Il y a d'autres personnes ici dont on sait que la présence de Dieu les accompagne. Et qui ont un impact sur leur propre famille. Esdras faisait partie de ces personnes-là. Et là, ça n'a rien à voir avec la généalogie ou le plan de Dieu pour faire de lui une personne dans le dessein de Dieu, comme Noé, comme Abraham, comme Moïse. Non, ça dépend de votre foi en Dieu et en sa parole. Ce qui caractérise Nicole, c'est que la Bible est la parole de Dieu pour elle et qu'elle la transmet constamment. Parole de Dieu, du début de la Genèse jusqu'à la fin. C'est ce qui caractérise notre sœur et que ça puisse nous caractériser à nous aussi. Et là, les amis, on va avoir une influence autour de nous parce que la présence de Dieu va nous accompagner. Jusqu'à orienter même le cœur des rois. C'est incroyable. Le roi, bon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Bon, eh bien, je vais à Jérusalem, vas-y. Et on a besoin un peu de ressources. D'accord, les ressources. C'est incroyable. La main de Dieu était sur Esdras. Et on voit à quel point la présence de Dieu a une puissance incroyable dans nos vies. On prie pour ça, pour chacun d'entre nous. Parce que vous pouvez changer, pas simplement vos vies, mais votre lignée, les amis. C'est-à-dire vos enfants, les enfants de vos enfants. Dieu veut vous bénir, pas juste vous, mais aussi les générations après vous. C'est la grandeur de Dieu. Et ça ne peut se passer que si vous mettez comme Esdras la parole de Dieu au centre. L'expérience de Dieu et la parole de Dieu. Jamais l'un sans l'autre. Sinon, on se perd. On se perd dans l'élitisme, parole de Dieu sans la présence de Dieu. On se perd dans une expérience qui finalement devient de plus en plus fragile et qui est de moins en moins profonde. L'expérience de Dieu sans la parole de Dieu.
Hein. Les deux choses sont absolument liées. Et alors cet Esdras, eh bien, il arrive à Jérusalem, il fait le voyage, on l'a lu, il part de Babylone, il a toute une troupe. On continue au verset 11, on a une lettre qu'il emmène du roi. Et on a ceci, il se présente au verset 12, et on voit qu'il a donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple qui le voulaient. Et on a au verset 14 un verset clé, et on va vraiment mettre le focus sur le verset 14, et ce sera la dernière partie de l'enseignement. En effet, le roi pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi qui est entre tes mains. Et la traduction, si on voit la formulation déjà dans la seconde 21, qui est une traduction un peu moderne parfois, il y a besoin d'avoir d'autres traductions pour vraiment avoir proche, mais on a inspecté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Inspecter le peuple de Dieu, Juda et Jérusalem, d'après la loi de Dieu. Et ça va être un des rôles d'Esdras. Et les amis, c'est aujourd'hui le rôle, pas le mien, mais le rôle du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, on va voir que c'était une alliance avec Dieu obligatoire. Et c'était lourd, il fallait faire. Il faut faire. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'alliance aujourd'hui, c'est une alliance qui est libre, c'est l'alliance de la grâce, où Dieu nous laisse libres de faire ou non. Et Esdras, je crois, ici, il a cette image de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que dans le verset 14, on a cette expression très très étonnante. Je vous lis d'autres versions. Pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu. Ou alors, pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu. Ça veut dire que le rôle d'Esdras va être de regarder après les prophéties de Malachie. Moi, je n'ai pas besoin de changer, tout va bien. Eh bien, Esdras arrive et il va inspecter le peuple. Il va sonder le cœur du peuple pour savoir s'il vit vraiment selon la parole de Dieu. Ça va être son rôle. Et on va... Effectivement, le peuple était éloigné sur plein de points de ce que disait la parole de Dieu. Et les amis, nos vies aussi sont parfois éloignées au niveau moral, au niveau de notre couple, au niveau de l'éducation que nous donnons à nos enfants, des fois au niveau de notre travail, la morale aussi que nous avons. Des fois, nous sommes éloignés de ce que dit la parole de Dieu. Et là, c'est le travail du Saint-Esprit. D'aller travailler dans nos cœurs et pour pointer du doigt ce qui est contraire avec la parole de Dieu. Et alors, c'est très pratique de dire qu'il y a des écrits qui ne sont pas la parole de Dieu. Comme ça, on est libre de la parole de Dieu. Mais en fait, on est enchaîné par notre péché, par notre convoitise charnelle. On est enchaîné par simplement ce qui nous éloigne de Dieu. Et on a ici le rôle d'Esdras qui va être exactement l'action de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu, l'Esprit l'utilise comme un outil et comme une arme. Si vous voulez être solide dans votre vie, face aux épreuves, face aux idées nouvelles qui arrivent, face aux courants de ce monde, si vous voulez être solide, eh bien vous avez besoin d'avoir la Bible comme une épée pour vous défendre et pour attaquer. C'est ce que Jésus a fait. Quand le diable l'a tenté, Jésus, il connaissait la parole de Dieu et il a répondu à Satan par la parole de Dieu et il a été protégé. Et donc on voit que la parole de Dieu est comme une épée que le Saint-Esprit utilise. Et c'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, hein, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole. Mais la parole est un outil qui travaille en nous comme un ébéniste va travailler un meuble. Il va poncer un petit peu. Nous, on est en plein travaux à la maison, alors du coup, on a dû enlever carrément des morceaux de mur parce qu'ils étaient trop vieux. Il y a des morceaux qui étaient à assainir parce qu'il y avait de l'humidité. On a dû isoler, on a dû remettre du placo, il y a pas mal de choses à faire encore. Mais il y a de la peinture, et en fait, la parole de Dieu, des fois, agit comme un outil qui fait des travaux en nous. Il y a des choses à enlever, des fois même à détruire. Il y a des choses à remettre pour pouvoir que notre être, qui est comme une maison, ça soit le temple de Dieu. Et vous savez, le temple de Dieu, il était orné d'or. C'est un temple magnifique pour Dieu.
Magnifique. Le temple de Jérusalem, le premier temple, Salomon l'avait recouvert d'or. Et Dieu agit en nous pour qu'on puisse devenir un temple pour Dieu, accueillir la présence de Dieu. C'est l'action de l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu. L'Esprit prend la parole comme un outil, comme un marteau, comme un ciseau à bois, comme une pince, comme un outil pour faire des travaux en nous. Et c'est pour ça que ce n'est pas une option, les amis, de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas une option. On a besoin tellement déjà de se demander, est-ce que je crois déjà en la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour moi la parole de Dieu entièrement? Et après, on a besoin de s'y plonger. Plouf, comme dans une piscine, d'être dans la parole de Dieu, de la connaître. Et c'est tellement nécessaire. Et alors, voici Esdras qui va regarder si le peuple il est conforme à la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, il y a un verset qui dit, le juste, il va croissant, grandissant, de gloire en gloire, de lumière en lumière, jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Pour Nicole, le plein jour va bientôt arriver, elle va voir peut-être bientôt Jésus. Et c'est notre vie à chacun. Mais parfois, nous avons des vies qui ne montent pas, mais nous avons des vies qui descendent ou qui stagnent. Alors que Dieu, son plan, c'est que notre vie aille de gloire en lumière et en fait, de plus en plus pour vouloir être dans la présence même de Jésus pour l'éternité et voir Jésus. Et c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et comment ça se passe? C'est qu'on est rendu conforme à la parole du Seigneur, de jour en jour, de gloire en gloire, le travail de l'Esprit Saint par la parole de Dieu. Parfois, vous avez des enseignements qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui n'en sont pas. Vous avez des expériences que vous-même pouvez faire qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui n'en sont pas. Une des phrases qui revient le plus souvent chez les croyants dans les églises, c'est « Comment je peux savoir la volonté de Dieu ?» J'ai envie de me marier, comment je peux savoir la volonté de Dieu? J'ai envie faire une formation, comment savoir la volonté de Dieu? J'ai envie de ceci, comment savoir la volonté de Dieu? Eh bien, vous avez un exemple dans Jérémie qui va prêcher pendant la période de l'exil, où vous avez des prophètes, soi-disant prophètes, donc des enseignants, qui enseignaient quelque chose qui ressemblait à quelque chose de spirituel. Il disait, mais vous êtes en exil dans un pays lointain, Dieu vous a puni, ce qui est vrai. Eh bien, ne vous mêlez pas aux populations, restez petits, vous avez été humiliés, ne construisez pas, n'achetez pas. Dieu vous punit, restez comme ça. Et moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, ça ressemble quand même à quelque chose de chrétien, quoi. Enfin, dans l'Ancien Testament, du peuple de Dieu. Et pourtant, Dieu avait dit le contraire. Dieu avait dit à ce moment-là le contraire. Dieu avait dit, par Jérémie, je vous lis, Jérémie 29, verset 5, « Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Et il parle de l'exil. Ils sont exilés et Dieu dit, je vous ai chassés de mon pays parce que vous avez péché contre moi, mais là-bas, eh bien, vivez comme cela. Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles, augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. Et à côté, vous aviez d'autres enseignants qui disaient attention, ne priez pas pour la ville, soyez bien à l'écart. Hein, et qui avaient des enseignements qui ressemblaient aussi à des enseignements de Dieu. Eh bien, regardez ce que dit Jérémie. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas ce que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Alors parfois, on peut faire un rêve que le Seigneur nous envoie et qui vient de Dieu. Mais et comment le savoir? Eh bien, vous avez besoin de vous ancrer et de mettre comme base la parole de Dieu. Parce que parfois, votre rêve va être contraire à la parole de Dieu. Alors, ne nous prenons pas pour des prophètes, même si nous ne méprisons pas les prophéties dans cette église, et que Dieu peut parler au travers de songes et de rêves. Mais la parole prophétique, les amis, avant votre rêve, c'est cette parole-là. La parole prophétique en vie, ce n'est pas votre rêve, c'est cette parole-là.
Et le Seigneur peut nous guider de la manière dont il voudra. Je sais que dans l'Église, il y a plusieurs frères et sœurs, on a partagé beaucoup, qui ont eu des fois des rêves pour que le Seigneur les guide. Mais attention à ce passage, je relis ce passage. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Esdras est pour mettre la parole de Dieu au centre et pour regarder si le peuple était conforme à la parole de Dieu. On va prier, les amis, et je finis simplement avec cette phrase. Sondez les Écritures. Regardez ce qu'elle dit sur le sujet qui vous tient à cœur. Voulez-vous marier? Le Seigneur parle du mariage. Il parle du mariage. Et il parle d'une manière assez précise aussi. Vous voulez servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, sondez les Écritures, regardez. Et demandez conseil également aux personnes autour de vous, à votre pasteur, mais aussi aux responsables d'église, notamment Lydia pour les femmes, vous avez des personnes qui connaissent, ou des personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui sont sages, et qui savent retrouver ce que Dieu dit dans sa parole. Là, ce sont des personnes qui vont être de bons conseils. Inspectez vos projets. Quels projets vous avez-vous? Inspectez-les. Sondez vos projets, vos choix, vos désirs, d'après la parole de Dieu. D'après la parole de Dieu. Est-ce que ce que vous voulez est conforme à ce que Dieu dit? On prie. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Merci parce que tu as envoyé Esdras, tu l'as suscité pour remettre la loi de Dieu, la parole qui vient du souffle de Dieu au centre comme fondement, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous voulons les dons de ton esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît. Il y a tellement de dons, Seigneur, que tu nous donnes. Le parler en langue, le don de prophétie. Tu dis aussi que tu guéris par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, nous ancrer dans ta parole. Nous voulons vraiment, Seigneur, ne pas nous égarer, nous tromper par des prophètes ou par des rêves. Nous voulons vraiment être ancrés dans ta parole et vivre par la puissance de l'Esprit. Merci Seigneur, bénis chaque personne ici aujourd'hui, encourage-la. Et aussi qu'on puisse te laisser faire ces travaux de reconstruction comme le peuple a dû reconstruire le temple. Toi, tu reconstruis ton temple en nous, Seigneur. Aide-nous à te laisser faire par l'Esprit de Dieu qui utilise la parole de Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.